préféré sur le bateau? Ah, voilà, le gouvernement allemand est activement responsable de tout ce qui est. Bizarre. Bienvenue dans ma série où je parle à mes compagnons de bord. Et je ne vois pas de meilleur compagnon de bord que l'inimitable Kubra. Kubra, pour être honnête, je t'aime. Tu vas me dire quelque chose de gentil en retour maintenant. Je t'aime aussi. Donc, Kubra et moi sommes devenus assez amis. Nous sommes sur le même bateau. C'est une légende. C'est la militante la plus pure et la plus dévouée que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Vous êtes d'origine turque, mais vous êtes aussi allemande. Racontez-nous à quoi ressemble ce mélange étrange. Oui, je suis Kra. Je suis en fait turque, mais je suis née et j'ai grandi en Allemagne, donc je suis aussi allemande. Et oui, c'est en fait tout ce que je peux dire sur le fait d'être allemande. De la part d'étrangers qui font partie du mouvement pro-palestinien. Il semblerait que la police allemande soit probablement la police la plus brutale de la planète lorsqu'il s'agit de réprimer le mouvement palestinien. Comme nous l'avons dit en plaisantant, si vous vous retrouvez face à l'OI, ce ne sera probablement pas aussi violent que les épisodes déjà violents que vous avez eus avec la police allemande. Absolument. Je veux dire, le gouvernement allemand et, l'Allemagne en général, tentent de criminaliser toute solidarité avec la Palestine, et, ils ne sont même pas complices du génocide en fournissant des armes, et, vous savez, ils sont également complices parce qu'ils ont, en quelque sorte, la même manière que l'IF pour polémiquer avec les Palestiniens, la même stratégie qu'ils utilisent pour, les personnes solidaires de la Palestine, également à Berlin. Parlez-nous de votre arrestation. C'est un événement assez courant pour que vous. Soyez arrêtés pour avoir simplement demandé aux Allemands de cesser d'être complices d'un génocide. En gros, j'ai été arrêté il y a quelques mois parce que j'ai dit que les sionistes étaient des fascistes et qu'ils tuaient des enfants et des civils. Cela a suffi à la police allemande pour m'arrêter brutalement et me mettre en cellule. Ils se fichent de votre âge, de votre taille. Peu importe que vous soyez une femme ou un enfant. Ils sont brutaux envers tous ceux qui sont solidaires de la Palestine. Donc, les Cubs, c'est une mesure extrême que vous prenez. J'ai l'impression de vous connaître suffisamment pour savoir où se trouve votre cœur, votre âme et votre passion. Mais essayez d'expliquer aux gens pourquoi cela signifie tant pour vous que vous êtes prêt à risquer votre vie pour tenter de briser le siège. En gros, je veux dire, je me sens responsable, en tant qu'être humain, mais surtout en tant que citoyen allemand, de participer à cette mission parce que le gouvernement allemand est complice de ce génocide, et, vous savez, l'Allemagne est fortement, impliquée et responsable, de la famine stratégique et de la déshumanisation des Palestiniens et malgré leur histoire cruelle. Ouais. Mais leur passé cruel de l'histoire allemande, ils se positionnent toujours du mauvais côté de l'histoire. Et donc vous êtes sur un bateau qui a été touché par une attaque de drone l'autre soir. Je suppose que le gouvernement allemand vous a contacté pour s'assurer que vous alliez bien et que tout allait bien. Personne en fait. Pas du tout, pas du tout. Et ce n'est pas seulement le gouvernement allemand. Même dans les médias allemands, rien n'a été couvert sur l'attaque de drone. Ouais, sur notre belle Alma. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous pensons que nous pouvons briser le siège. Et comme vous, j'ai reçu de nombreux messages de personnes à Gaza qui écrivent sur la plage. Cela leur donne beaucoup d'espoir que l'humanité se soucie toujours d'elle. Qu'est-ce que cela signifierait pour vous de faire partie d'une mission qui ouvrirait un couloir humanitaire pour ces personnes qui nous ont tant inspirés ces dernières années, pour que l'humanité existe toujours? Ce serait en fait la mission la plus importante de ma vie, de toute ma vie. J'ai hâte de rencontrer les gens de Rassa. Oui, c'est en fait comme si nous arrivions à Gaza et que nous briserions le siège. Nous le ferons. Je ne peux pas imaginer une plus belle façon d'y mettre fin. Paix et amour. Palestine libre.